est dans une forêt des Landes girondines, donc dans une forêt constituée principalement de chênes et de pins. C'est une forêt mature que l'on respecte comme un patrimoine vivant en fait. On fait le défrichement qui va être une grande étape parce qu'on va vraiment y voir beaucoup plus clair sur la parcelle. Tout ça là, c'est pareil, là on est dans le bâtiment. On s'est promené sur le lieu qui est assez particulier dans cet environnement un peu tertiaire, un peu de périurbain, un peu rude. Et c'est vrai qu'on a tout d'un coup là un petit poumon vert qu'on avait vraiment envie de préserver. On en a encore plein là-bas à voir. Alors Agnès, elle nous détaillait les différentes essences des arbres, l'humidité, même il y a quelques zones humides sur le terrain qu'on a préservées, on a fait un gros travail avec elle aussi sur la préservation de ces zones humides. Grâce à toute l'analyse de site qu'on a pu faire avec elle, à la compréhension de la qualité de ce lieu, on a pu envisager ou imaginer le projet tel qu'il est. Le projet qui en a découlé, c'est un ensemble de 4 bâtiments distincts. Ce sont bien 4 entités qui trouvent place sur un seul et même site. Et ce projet ondule entre les arbres et il s'adapte finalement à la topographie ou à la végétation existante. Il y a la HTP, l'hospitalisation en temps partiel, qui est de l'accueil de jour, donc qui est du soin. Mais à côté de ça, il y a un restaurant pour réapprendre éventuellement à bien manger. Il y a le siège de l'AFG Les Mers avec un lieu de formation, une grande salle de réunion capable de faire des formations. Donc pour là peut-être aussi travailler sur la prévention du soin. Et puis la VAD, dont le rôle est de porter à domicile de l'oxygène et d'autres dispositifs médicaux. L'idée est donc de conserver tout le bois que l'on va abattre pour donc le broyer, pour avoir des copeaux en fait que l'on va mettre en tas et qui nous resserviront à la fin du projet pour créer les cheminements du parcours de santé. On va quand même répondre aux besoins de confort et aux exigences de la maîtrise d'ouvrage, mais à chaque fois en dosant véritablement nos interventions. C'est le juste nécessaire, la frugalité. Aujourd'hui, l'acte de construire, laisser une empreinte sur un terrain, dans un environnement, c'est un acte qui n'est pas neutre. Et de plus en plus, on est conscient, nous, que on est nombreux sur Terre et qu'il faut trouver une façon, les mots sont peut-être un peu légers, mais douce et subtile d'intervenir sur les terrains.